Françoise de Gois, bonjour Françoise. Bonjour mon cher ami. Bon, pas de messagerie cryptée entre Zelensky et Trump. Non. Ils se sont parlé hier. Zelensky qui va rencontrer Emmanuel Macron la semaine prochaine. Il y a la délégation ukrainienne qui va rencontrer la délégation américaine à la fin de la semaine en Arabie Saoudite, à Jeddah. Ça avance doucement, cette histoire de cesser le feu. On n'est pas à la paix, on en est bien loin. C'est Trump qui se vantait, ça fait 2 mois d'ailleurs qu'il est au pouvoir, Trump, aujourd'hui. Bon, les Russes ont monté les enchères et qui se vantait d'aller très vite pour résoudre ça en 2 temps, 3 mouvements. Bon, c'est pas si simple que ça. Alors, où en est-on ? Où en est-on ? On en est sur le social. C'est-à-dire que la vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui, elle est où ? La question, c'est est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de social en France ? Voilà. Est-ce qu'on peut parler de social en France alors que il y a la guerre, il y a la paix, il y a que rien n'est résolu. Voilà, et que l'Europe, c'est encore aujourd'hui réunion importante de l'Europe. Oui, bien sûr, bien très sûr. importante. Bien sûr, bien sûr. Bien. Pendant ce temps-là, en France, on débat sur les retraites. Mais c'est normal, c'est normal. Mais je veux bien. Je veux bien, mais quand même, le monde est en train de bouger et nous, en France, on est toujours obsédés par les 62 ans, les 60 ans, les 64 ans ou les 66 ans. Voilà Sophie Binet qui claque la porte, la patronne de la CGT, du conclave. En pleine tempête mondiale, peut-on parler de social en France, Françoise ? Oui, mais écoutez, moi Jean-Jacques, j'adore. J'adore autant l'international que le social. Et c'est la question que pose Sophie Binet et que la gauche pose aussi. Elle l'a d'ailleurs mise en scène hier, cette sortie dans le 20h de France 2 pour donner plus de poids encore à son geste et en appeler à la mobilisation populaire. C'est un coup dur pour le conclave. Je suis désolé, il y a les grandes affaires du monde et puis il y a la réalité d'un pays. Pourquoi ? Parce qu'après FO, après le syndicat des artisans et la CFDT qui a un demi-pied encore dedans, eh bien, voilà la CGT qui s'en va. François Bayrou l'a bien cherché, persuadé qu'il est désormais, vous savez, François Bayrou, à l'abri d'une censure puisque son budget est passé, sauf que bien sûr c'est faux. Bayrou, il est à nouveau fragilisé. Attendez, il est à nouveau fragilisé par sa déclaration à l'emporte-pièce. Il provoque la colère du groupe du Parti Socialiste, bien sûr, à qui il doit sa survie. Et puis que va faire le Rassemblement National ? Eh bien, tout dépendra bien sûr du jugement du 31 mars. S'il est très dur, Marine Le Pen, elle aura forcément besoin de créer une crise qui la protège. Ah oui. Sinon, mais il n'est pas certain que, compte tenu de la situation internationale, un groupe politique, quel qu'il soit, un parti, déclenche, à part les filles qui s'est mis en marge de tout cela, qu'un parti déclenche une censure. Oui, c'est sûr. Parce que c'est difficile en ce moment. La situation internationale peut freiner les oppositions. Vous le disiez très bien. Trump et Poutine se sont parlé avant-hier. Trump et Zelensky. Pour le moment, les Russes font monter les enchères, mais l'essentiel, c'est que tout le monde se parle. Ça, c'est la réalité. Et l'Europe, je le dis, parce qu'il est de bon ton de dire « l'Europe n'est nulle part ». Elle est là, l'Europe. Parce que si l'Europe n'avait pas mis le pied dans la porte pour soutenir Mordicus Volodymyr Zelensky, eh bien nous serions dans un dialogue Trump-Poutine et une Pax Russia, tout simplement, ce qui n'est plus tout à fait le cas. Et Emmanuel Macron, lui, il est en première ligne. Et il n'a aucune envie de se faire bousculer par la situation politique intérieure. Il râle même en privé en disant ça va pas assez vite, etc. Donc que fait l'exécutif ? Il envoie ce message. En gros, je caricature, soyez raisonnables, c'est les retraites ou la défense. Voilà, c'est les retraites ou la guerre. Un discours qui perturbe aussi l'opinion, évidemment, qui veut à la fois être responsable mais ne pas sacrifier le social. C'est bien sûr le PS dans cette opposition qui est la clé de voûte. Alors le Parti Socialiste, 66 députés, c'est lui qui fera ou qui défera Bayrou à nouveau. Eh bien, il est plutôt sur la ligne Macron de l'Ukraine, mais il n'est pas question de sacrifier le social. Et Olivier Faure l'a dit avant-hier, nous n'hésiterons pas à redéposer une motion de censure. Donc Sophie Binet, elle relance le combat social depuis hier. On verra si l'opinion suit. Il y a peut-être un petit trou de souris pour mettre tout le monde d'accord. Vous savez ce que c'est, Jean-Jacques Bourdin ? C'est un référendum sur les retraites. Ça a couru à l'Élysée comme idée, ça court dans l'opposition, et pourquoi pas après tout. Bien, 3e sommet des chefs d'État à propos d'Europe, 3e sommet des chefs d'État européens en 6 semaines aujourd'hui. Oui. Il faut le rappeler à 26, et non pas 27, parce qu'Orban ne sera pas là. Oui, mais il est marginalisé. Il est marginalisé et Mélanie a choisi l'Europe. Très contesté dans son pays. Et Mélanie a choisi l'Europe. Voilà. Bien, nous reviendrons sur tout cela avec vous, Françoise, et avec Jean-François qui dit tout à l'heure. Et puis je reviendrai sur les retraites, la situation internationale et puis d'autres sujets avec Karim Bouamran qui sera mon invité, le maire de Saint-Ouen, maire socialiste de Saint-Ouen, qui veut fédérer les opposants
à Olivier Faure au sein du Parti socialiste. À tout de suite, il est 7h52.